un plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatingo sur TV Africa. Les chefs d'État se succèdent à la tribune des Nations Unies dans le cadre de la 79e Assemblée générale de l'ONU pour délivrer leur message. Le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali, s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Lors de son allocution ce 22 septembre 2024, le chef de la diplomatie malienne n'a pas mâché ses mots. Il est revenu sur les attaques terroristes dans son pays et le soutien affiché de l'Ukraine aux terroristes qui ont tué des soldats maliens et leurs alliés à Tinzaouaten. Il a de nouveau dénoncé cette action et insisté pour l'imposition des sanctions contre l'Ukraine. Il a fortement exhorté la communauté internationale et lancé un appel pressant pour que les auteurs financiers et commanditaires d'actes terroristes soient traduits en justice. Le ministre malien a par la même occasion réclamé la cessation de l'instrumentalisation des groupes terroristes visant à déstabiliser des États souverains. La Confédération des États du Sahel que le Mali préside dénonce et condamne fermement le soutien ouvert et assumé du gouvernement de la République d'Ukraine au terrorisme international, en particulier au Sahel. Nous demandons au Conseil de sécurité de prendre ses responsabilités face à ce choix délibéré de l'Ukraine afin de prévenir ces actions subversives qui menacent notre stabilité, a-t-il ajouté. Le ministre des Affaires étrangères du Mali a par la même occasion donné des informations sur la situation sécuritaire dans son pays et fait l'éloge de la Confédération Alliance des États du Sahel. Notons que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont déjà porté plainte contre l'Ukraine devant l'ONU pour ses actions subversives dans ces pays. Au Tchad, le Parti socialiste sans frontières PSF a annoncé la disparition de son secrétaire général Robert Kham ce 21 septembre 2024. Face à la presse, Fatim Adoum Youssouf, la secrétaire adjointe du parti, a affirmé que Robert Kham a été enlevé par les services de renseignement. Elle estime avoir vu 3 véhicules vitres teintées non immatriculés et quelques motos suspectes près du siège lors d'une visite du bureau exécutif du parti Les Patriotes. Selon le parti PSF, le secrétaire qui a pris la direction de ce parti après la mort de son président Yaya Dillo fait l'objet d'harcèlement et d'intimidation. Pour l'heure, ni le gouvernement tchadien ni l'Agence nationale de sécurité de l'État n'ont fait de déclaration concernant cette disparition. Rappelons que Yaya Dillo, président du PSF, opposant et cousin du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, a été tué le 28 février 2024 par des militaires de la garde présidentielle dans l'assaut du siège de son parti 2 mois avant l'élection présidentielle. Au Mali, après la double attaque terroriste à Bamako, l'armée prépare une riposte de taille. Ce 23 septembre 2024, une réunion d'urgence s'est tenue pour réévaluer le dispositif sécuritaire en cours dans le pays. Cette rencontre a été présidée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et a vu la présence des ministres de la Défense et des anciens combattants de la sécurité et de la protection civile, ainsi que les chefs d'état-major et les directeurs des services de sécurité. Cette rencontre a permis un examen exhaustif des dispositifs sécuritaires, une réévaluation de la menace et la formulation d'orientations complémentaires. Elle a permis d'analyser l'engagement des autorités politiques et militaires face à ces fléaux, a laissé entendre le ministre de la Défense, Sadio Kamara. Un appel a également été lancé à la population afin qu'elle continue à soutenir l'armée dans sa mission de lutte contre le terrorisme. Lors de la célébration de la fête de l'indépendance, le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali, a laissé entendre que tous les moyens seront mis à la disposition des forces armées pour lutter efficacement contre le terrorisme, non seulement dans le pays, mais dans les États de l'Alliance des États du Sahel. Il a rappelé l'impérieuse nécessité de demeurer vigilant et de maintenir une posture opérationnelle exemplaire en toutes circonstances. Le chef du parti du Rassemblement de la Nation centrafricaine PRNC, qui a été expulsé de la France après la fin de sa détention, a été arrêté dès son retour dans son pays. Cet opposant de 42 ans ne faisait pas l'objet jusqu'à présent de poursuites en République centrafricaine. Selon les informations, il est poursuivi maintenant pour son implication dans la crise politico-sécuritaire qui secoue le pays. Rappelons que le 17 septembre 2024, cet opposant a été expulsé de la France après avoir purgé les 20 années de peine de sûreté prononcées contre lui en 2004 par une cour d'assises pour le meurtre de l'amant de sa première femme.
Condamné au total à 30 ans de réclusion, il avait obtenu la remise de peine maximale pour son comportement en prison dans plusieurs actes de bravoure. Frappé d'une interdiction définitive du territoire français ayant vu tous ses recours repoussés, il était donc contraint de retourner dans son pays. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite pour un nouveau numéro.